Tout commence avec un homme. Il naît dans une famille de marchands arabes de la Mecque. On est en l'an 622 de notre ère. La ville de Mecca subsiste grâce au commerce et aux profits engendrés par les pèlerinages d'Arabes polythéistes au temple local. Dans ce temple, on vénère des idoles et la pierre noire de la Kaaba. Cet homme, Mahomet, à quelques kilomètres de la Mecque, reçoit dans la grotte de Hira, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, les premières révélations divines. La révélation d'Allah, le Dieu unique. Mahomet a 52 ans, ses premiers disciples, les moumines, les ralliés en arabe, musulmans en français, sont rapidement pris à partie et persécutés par les marchands de la Mecque. Ces marchands craignent que les prédications de Mahomet dissuadent les pèlerins de venir à la Mecque adorer leurs dieux et leurs idoles. Mahomet prône l'adoration d'un Dieu unique. Les idoles du sanctuaire de la Kaaba sont donc menacées et les intérêts des commerçants de la ville aussi. Pour Mahomet et les siens, la menace devient trop grande, le départ de la Mecque devient nécessaire. À Aqaba, sur les bords de la mer Rouge, des représentants de Yathrib, une ville située à 400 km au nord de la Mecque, signent avec le prophète un pacte d'alliance. Yathrib va accueillir Mahomet et ses disciples, une petite centaine de personnes au total. Le 16 juillet 622, le prophète et ses hommes s'enfuient de la Mecque direction Yathrib. C'est la hijra, l'émigration, l'hégire. Cette fuite vers Yathrib signe donc le début de l'hégire, première date du calendrier musulman, le début de l'islam. Mahomet, en compagnie de ses disciples et de son ami, le futur calife Abou Bakr, s'installe donc à Yathrib. De chef religieux, Mahomet devient chef politique. Il signe un pacte avec les autres tribus d'Yathrib, un pacte de bonne conduite. Tribus juives et arabes s'unissent dans une sorte de confédération au sein de laquelle tous se doivent assistance. Mohammed accorde aux juifs respect et liberté de culte. Il s'inspire même de certaines prescriptions du judaïsme liées aux rites, aux jeûnes ou aux recommandations alimentaires. Mahomet prescrit même de s'orienter vers Jérusalem pour la prière en direction de l'actuelle mosquée d'Al-Aqsa. Mais les relations entre juifs et musulmans vont se détériorer. Le pacte tient pendant 2 ans. Une révélation divine dicte à Mahomet de changer l'orientation de la prière. Elle se fera désormais non plus vers Jérusalem, mais vers la Mecque. Mahomet devient chef militaire dans les conflits qui opposent Yathrib aux Mécois. C'est à ce moment-là que naît l'idée de guerre sainte contre les ennemis d'Allah. À Yathrib, trahison et violence vont consommer la rupture des musulmans avec les tribus juives. À la mort de Mahomet en 632, après la victoire sur la Mecque, Yathrib prend le nom de Médine, Madinat al-Nabi, ville du prophète. Médine, lieu de naissance de l'islam après l'Hégire, ville du décès du prophète, deuxième lieu saint de l'islam après la Mecque.